Bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Sorcerer's Tarot aux éditions Lo Scarabeo et c'est illustré par Antonella Castelli. Voilà. C'est un jeu qui est très intéressant. Au niveau des symboles, au niveau des illustrations. Moi, j'aime bien l'utiliser intuitivement, particulièrement. Bon, après, vous savez bien que c'est mon style de lecture de cartes. Euh, et il est indiqué dans un monde de magiciens, les touches de magie. La magie touche le cœur de tout. Voilà. Donc, je sais pas, je trouve ça vraiment. Enfin, ce sont des cartes très jolies. L'art est très beau. J'ai découvert ce tarot en fait grâce à mon amie Tara de la chaîne Kittens Wait and Tarot. C'est une américaine, une californienne. Et voilà, j'ai vu qu'elle l'a présenté. Je me dis, ben tiens, je vais aller voir sa review. Et il m'a directement bien plu. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc je vous présente un nouveau tarot. Ce genre de choses que voilà, c'est assez rare qu'il soit neuf. Donc voilà. Qu'il soit neuf dans le sens, bah oui, j'ai plein de jeux à vous présenter, mais ça fait déjà longtemps que je les ai, sauf que celui-ci c'est un nouveau, donc voilà, nouveau venu dans ma tarothèque. Et donc très heureuse. Vous pouvez le trouver sur Amazon sans problème. Donc on a toujours le style de Lo Scarabeo avec une carte de présentation, le petit livret avec qui est écrit en plusieurs langues. On a un tirage qui est très intéressant en 4 cartes. Je vous le montre maintenant et puis je vais vous le présenter. Et j'avais bien aimé la façon dont c'était introduit ce tarot des magiciens. Tarot des sorciers, des magiciens. Voilà, il y a un moment de l'existence où la magie enveloppe toute chose. C'est la magie des saisons qui se suivent, du paysage qui se transforme, de la neige qui tombe et de l'orage qui éclate. C'est la magie des éclairs et des arcs-en-ciel, du brouillard et de la grêle, du vol des oiseaux et de la vie des animaux. La magie est un sentiment qui accompagne l'individu de l'enfance à l'adolescence et qui donne une saveur particulière à toute expérience. À certains moments, un pouvoir énorme s'impose sur chaque choix, écrasant la volonté. À d'autres moments, c'est la volonté qui s'impose comme une force subtile capable de guider les événements. Puis ces pouvoirs disparaissent, se dissipent, sans que nous nous en apercevions. Ils laissent la place aux engagements et aux responsabilités, aux explications rationnelles et aux problèmes matériels. On devient adulte, pourtant la magie ne meurt pas. Elle continue d'exister dans chaque individu sous forme de désir et de volonté, de secrets personnels et de rêves. On se sent parfois à la merci du destin, presque écrasé par le poids de la réalité ou entraîné par une force majeure sur un sentier de joie. Il semble parfois que même l'amour et la haine soient les expressions d'un pouvoir inexprimable. C'est alors que la magie de l'enfance ressurgit du passé, de manière claire et consciente. Les sentiments et les actions deviennent les expressions d'une force magique capable de guider la réalité, de changer le cours des événements. C'est la raison pour laquelle le magicien reste toujours jeune. Il sait retrouver au-dedans de lui-même la magie de l'enfance, il est conscient de ce pouvoir et l'utilise à travers des gestes et des mots rituels, pleins de significations qui vont bien au-delà des apparences. Déjà, ça c'est une belle introduction que j'ai vraiment bien appréciée. Et voilà, après évidemment, ce tarot a été créé comme instrument pour interroger la réalité qui nous entoure, pour voir l'avenir et surtout pour se voir soi-même au-delà des apparences. Il nous aide donc à retrouver les yeux de l'enfant qui n'en sont autres que les yeux de la magie. Ce tarot n'offre pas la solution. Enfin, le tarot n'offre pas la solution. Il se limite à indiquer une voie, un chemin, un aspect, une intuition. Cela dit, même lorsqu'il est plus réservé, il est souvent utile et il fait du bien à l'esprit. C'était un passage que j'avais bien aimé, je l'ai même mis en fluo par rapport au tarot. Et donc après, on a le tirage qui s'appelle la rose des vents. Voilà. Et après, on nous parle donc de la première carte du vent du nord, le vent de l'est, le vent du sud, le vent de l'ouest. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi à propos de ce jeu, c'est que enfin, toutes les significations pour moi encore une fois, qui sont mises dans ce petit livret, elles sont justes et correctes. Toutes.
Alors des fois, vous savez, ça part un peu dans... Pas dans tous les sens, mais voilà, c'est un peu plus spécifique à un thème, c'est plus compliqué à comprendre, des fois c'est un peu ambigu, des fois ça n'a pas la signification traditionnelle. Et là, ben, moi je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Voilà. Et vraiment pour les mineurs, les arcades majeures, c'est pareil. Donc vraiment un petit livret très intéressant si on veut reprendre par exemple des notions, les notions de base, tout simplement. Je vous le conseille. Alors, je vais vous montrer les cartes, le dos des cartes, avec ce magicien. J'en ai parlé avec une amie aussi, qui m'a dit que ça lui a fait penser au magicien blanc dans Le Seigneur des Anneaux. Et je ne reviens plus dessus, non. Désolée. Mais pourtant, vous allez sûrement trouver. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Donc les cartes, les tranches sont blanches, hein. Vous savez bien, moi j'ai pas l'habitude de couper mes tarots, mes jeux. Je les laisse généralement tels quels. C'est pas de la fainéantise, mais j'en ai tellement. Mais il y en a quand même bien un que j'aimerais bien couper. Mais quand je vous le présenterai, quand je mettrai la vidéo, je vous le dirai. Et bon, c'est parti. Donc on a bien les 4 saisons qui sont assez bien représentées dans ce jeu. Voilà, j'espère qu'il y a... Je vois qu'il y a un peu beaucoup de luminosité. Alors j'adore, moi je trouve que les illustrations sont magnifiques. Magnifiques. Il y a vraiment, il y a des touches de magie, On retrouve, voilà, de la mythologie. Le fou, il fait un peu peur. J'avoue que moi, il me fait un peu flipper, mais bon... Des cartes très belles, des cartes très douces. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc vous avez les coupes, les bâtons, etc. Les suites qui sont indiquées ici et puis le chiffre en bas. Il y a un peu de nudité. Voilà, je préfère prévenir, mais c'est pas non plus quelque chose de... Voilà, c'est pas malsain. Moi, je le trouve très agréable. Sarumen, Sarumen, Sarumen. Ah, vous voyez mes revenus. Ah. Et c'est vraiment chouette de faire des tirages avec, avec ce tarot. On a Pan ici, hein. On reconnaît Pan. Ça, j'aime bien la représentation du 8 d'épée. Elle est très jolie, très bien faite. Donc là, on a, si vous avez reconnu, l'homme vert de Green Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si c'est un tarot que vous pourriez peut-être envisager d'acheter, ou vous aimez bien l'énergie qui ressort, les illustrations. Si c'est pas votre style du tout, si ça vous appelle pas sans plus, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Hein. Vous savez bien que j'aime beaucoup qu'on partage ce que l'on ressent. Si vous l'avez, ce que vous pensez de ce tarot. J'espère qu'il fait le focus. Parce que je vois que des fois, il n'a pas l'air de faire le focus. Intéressant, hein. Intéressant cette carte. Ah là là, celle-là, elle me fait sourire. Ah oui, c'est vraiment... je le trouve doux, mais très parlant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait évidemment les animaux qui sont mis en valeur. La façon dont c'est illustré. Vous voyez, on retrouve quand même beaucoup d'animaux. On a vu la chouette, là le loup. Il
il y a beaucoup de symbolique. Voilà, j'aime assez moi en fait, c'est vrai. Oh, c'est trop beau, la tour. Mais vous voyez, la tour, par contre, elle n'a rien de la signification traditionnelle, dans l'illustration, je parle, du tarot de Marseille ou du Rider-Waite. Il n'y a pas un éclair. Là, elle a l'air bien solide, cette tour. Donc la signification, intuitivement, elle est totalement différente. Et donc, on s'écarte un peu du tarot traditionnel, du coup. Et puis il y a des enfants, j'aime beaucoup moi le fait qu'on ait mis des enfants, ils sont très beaux. Voilà, il y a des cartes que je trouve très belles. Et puis je trouve qu'ils expriment en fait beaucoup de choses sur leur visage aussi. Donc ça aussi, ça indique pas mal de choses. Dragon. Alors, la carte du soleil, ah non, c'est la carte, oui, la carte du soleil, c'est pas celle que je préfère. Je vais vous avouer que vous savez bien que c'est une de mes cartes préférées généralement. Et là, j'avoue que voilà, je suis pas tombée sous le charme de la carte du soleil. Voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Allez, je vais aller juste pour vous dire un petit peu, voir un peu le livret, qu'est-ce qu'il raconte. On va faire comme ça, on va voir un peu l'énergie du moment quand vous allez regarder cette vidéo. Quelle est l'énergie du moment pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Quelle est l'énergie du moment où les personnes regarderont cette vidéo? L'énergie du moment ou avant ou un peu après? Une énergie de lutte. Une énergie de lutte, donc on va avoir un peu de conflit. On va voir un peu ici, je sais traditionnellement ce que ça signifie, bon je viens de vous le dire, mais c'est pour voir un peu et pour vous montrer comment ils décrivent. Donc on est dans les bâtons. Bâton, le 5 de bâton, donc on nous dit ici lutte, entraînement, compétition, épreuve de force, réaction violente, mouvement de colère, rivalité qui cache une amitié. Voilà, donc ainsi vous avez votre petite carte du jour. Alors moi j'aime bien mettre comme mon ami une carte positive au-dessus en fait dans mon jeu. Alors la carte des amoureux, j'avoue que c'est vraiment de la tentation en fait, hein, et le choix. On retrouve cette énergie de choix, de tentation, et de séduction aussi évidemment. Alors, je vais mettre une carte positive au-dessus de mon jeu. Oui je sais, c'est un peu particulier de faire ça. Mais j'aime bien faire ça. Et en plus, il faut qu'elle soit belle. Je vais mettre l'impératrice. Ouais. Elle est jolie avec les petits écureuils. J'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Si vous en avez déjà entendu parler. Comment vous le trouvez. Avec quel jeu. À quel jeu on pourrait l'associer. Tiens, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore associé à un autre jeu. Je vous avoue. Non, je ne l'ai pas encore associé à un autre jeu. Je vais regarder à ça. Mais n'hésitez pas à mettre vos propositions. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.